Bonjour à tous et bienvenue sur LDV Média. Donc aujourd'hui nous accueillons Anthony, un journaliste. Bonjour Anthony. Il y a quelques mois vous étiez reporter à Radio Scoop et aujourd'hui vous êtes présentateur. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est la différence entre les deux ? Alors bonjour à toutes les deux, tout d'abord. Oui, j'ai été à Radio Scoop pendant les 8 dernières saisons et demie, où là, comme vous l'avez dit, j'étais reporter. Alors le reporter, c'est la personne qui va sur le terrain, qui va chercher les informations, alors soit parce qu'elle a eu des tuyaux un petit peu à droite à gauche, soit parce qu'il y a des conférences de presse tout simplement dans lesquelles les journalistes sont invités, et ensuite ils sont amenés à rapporter l'information. Donc le métier de reporter que j'ai exercé au cours des 9 dernières années consistait à prendre des sons, c'est-à-dire faire des interviews, et ensuite les monter sur un logiciel de montage dédié pour ensuite pouvoir les diffuser à l'antenne. Donc moi mon travail consistait plutôt à faire ces reportages, c'est-à-dire un travail de journée, on va dire qui commençait avec une conférence de rédaction à 9h30, 9h45, en lien avec le présentateur, j'y reviendrai plus tard, qui lui présente les informations le matin, puisqu'il faut savoir qu'en radio, le moment, le Graal entre guillemets, le moment phare, c'est le 6h, 9h, et moi les sons que je montais, donc les infos que je pouvais faire diffuser, étaient faites le jour J pour le J+1, c'est-à-dire qu'une conférence de presse le lundi, j'y allais, je faisais mon interview, je revenais à la radio, je la montais, et ce son-là servait pour le présentateur du lendemain, pour qu'il soit diffusé et pour qu'on soit dans l'actu. Ça, c'est le métier de reporter donc, que j'ai exercé au cours des 9 dernières années. Et depuis quelques semaines, je suis à Active Radio, donc là, je suis dans un costume tout à fait différent. Je suis dans celui de présentateur, donc finalement, j'endosse le rôle un petit peu différent. En fait, je suis toujours journaliste, mais c'est un métier vraiment différent. Je vais plus du tout sur le terrain. Et je suis la personne qui au contraire réceptionne les sons de temps en temps et qui doit les diffuser à l'antenne. Donc là, je suis pour l'instant plutôt d'après-midi, je fais les informations de l'après-midi de 13h à 19h. Ça m'arrive également de faire le matin, donc le matin c'est 6h, 9h avec des flashs toutes les demi-heures, des fois quelques chroniques, et ensuite des points un petit peu moins réguliers à 10h, 11h et midi. Et là, le but, c'est de recouper les informations, de les regrouper, d'aller les trouver. Alors, des fois, les informations viennent à nous via des communiqués de presse, ou alors on peut aussi avoir des tuyaux à droite à gauche qui nous permettent d'avoir quelques exclus, ou sinon, des fois, on cite certains confrères, par exemple la Tribune Le Progrès, qui a évidemment une équipe plus pléthorique que la nôtre et qui du coup sort des informations que nous n'avons pas. Et là, on cite nos confrères et ça nous permet aux auditeurs le matin qui se lèvent d'avoir les dernières infos. Donc ça, c'est plutôt le métier que je fais. Je suis toujours journaliste, j'allais dire c'est le métier que je fais. Mais c'est vraiment deux facettes différentes d'un même métier qui est celui de journaliste radio. Et donc pourquoi vous avez décidé d'en changer de métier ? J'ai changé après j'ai presque envie de dire que j'ai changé de métier, oui, parce que c'est vraiment deux facettes vraiment différentes. Comme je vous l'ai dit, j'étais sur un poste plus de journée pour le métier de reporter. Là, quand je suis du matin, admettons de la matinale, c'est une journée, pour vous donner un ordre d'idée, qui est plutôt concentrée entre 4h30 du matin et midi. Donc on n'est plus du tout sur les mêmes plages horaires qu'un métier de reporter, un métier de journaliste reporter, pour être plus précis. Et j'ai décidé de changer tout simplement parce que ça faisait 8 saisons et demie que j'étais à Radio Scoop et que j'avais fait un petit peu le tour. Il faut savoir que quand on est reporter, il y a quand même des sujets qu'on appelle des marronniers, c'est-à-dire la rentrée des écoles en septembre, où là, chaque mois de septembre, on sait qu'on doit faire un sujet sur les écoles, les sujets en lien avec Noël, les cadeaux de Noël, ou alors le 26 décembre, quand on ramène les jouets qui ne fonctionnent pas parce qu'on a mal mis les piles, enfin, tous ces petits sujets qui font un petit peu que le métier de journaliste peut être un petit peu redondant de temps en temps. Après, évidemment, on dépend de l'actualité, donc c'est ce qui est intéressant dans ce métier, c'est qu'une journée n'est finalement jamais similaire d'une année sur l'autre, mais il y a quand même ces sujets qui revenaient de temps en temps, et ça entraîne une petite lassitude, j'avais envie de voir autre chose. Et puis moi, quand j'ai commencé ma carrière en 2011, en 2011 déjà, j'avais commencé par être présentateur et j'avais envie de retrouver un petit peu ce qu'on appelle l'antenne, c'est-à-dire reparler un petit peu aux gens et pouvoir le faire notamment le matin entre 6h et 9h, ce qui est la plage horaire phare de la radio. C'était quelque chose qui m'intéressait et c'est pour ça que je suis parti à Active Radio, qui est aussi une radio stéphanoise, qui est pas très loin de Radio Scoop, qui sont deux radios évidemment concurrentes, mais c'est pour ça que j'ai surtout décidé de changer. En parlant de Saint-Étienne, vous êtes journaliste sportif, vous avez écrit de nombreuses chroniques sur l'ASS. Maintenant que vous êtes présentateur, est-ce que vous suivez toujours cette équipe de foot ? Ouais, c'est une bonne question. J'ai pris un peu du recul par rapport à l'AS Saint-Étienne. C'est vrai que quand j'étais reporter à Radio Scoop était en plus la radio officielle de l'ASS, donc j'avais un suivi assidu du club, j'allais à toutes les conférences de presse, j'allais à tous les matchs. Je crois que durant ma période à Radio Scoop, qui a duré 8 ans et demi, j'ai dû rater 2 matchs à Geoffroy Guichard. Tous les autres, j'étais au stade et je regardais également les matchs à l'extérieur. Donc oui, j'avais un suivi total de l'ASS.
Là, en étant présentateur, typiquement, je vais prendre l'exemple d'aujourd'hui, il y a une conférence de presse à midi, à l'ETRA, qui est le centre de formation de l'ASS. Je ne pourrais pas y être tout simplement parce que moi j'ai l'antenne à 13h. Donc c'est-à-dire que je ne peux pas être à deux endroits en même temps. Donc le fait d'être désormais présentateur fait que j'ai moins de suivi de l'AS Saint-Etienne, c'est vrai. Après, en parallèle de mon métier, on va dire, de mon contrat, à Active Radio, je suis aussi pigiste. Donc pigiste, c'est comment vous expliquer ça ? C'est une personne qui intervient de temps en temps, seulement de manière ponctuelle dans un média. Et moi, pour le coup, je suis pigiste à Europe 1, donc qui est une radio nationale. Et je suis le correspondant foot pour l'AS Saint-Etienne. Donc ce qui me permet encore d'avoir un petit peu un pied dans le monde du foot, puisque quand il y a un gros match à l'ASS, Europe 1 peut m'appeler pour aller couvrir le match, le commenter, ou alors récupérer des sons, etc. pour faire des interviews. Et là, du coup, j'arrive encore à aller de temps en temps, que ce soit à l'ETRA ou Geoffroy Guichard. Mais effectivement, en étant plus reporter, je suis un petit peu moins présent dans les coulisses de l'ASS. On peut voir dans votre CV que vous avez changé plusieurs fois de voix au cours de votre carrière. Est-ce que pour vous, ça apporte des avantages pour le métier de journaliste ou ça n'a pas vraiment d'intérêt ? Si, ça permet de voir plusieurs choses. Moi, j'ai commencé, je suis originaire en plus de Monistrol, donc je suis d'ici, mais comme dans la plupart des métiers, j'imagine, on ne trouve pas tout de suite un métier à côté de chez soi. Et je savais que pour mettre un pied à l'étrier, il faudrait peut-être que je bouge. Donc c'est pour ça que mon premier emploi a été à Lorient, en Bretagne, parce que c'était exactement ce que je cherchais. C'était un poste de journaliste présentateur, donc sur le matin, le fameux 6h-9h dont je vous parlais tout à l'heure. Et en plus, il y avait en bonus les commentaires des matchs du FC Lorient, qui était l'équipe locale qui jouait en Ligue 1 à l'époque, d'ailleurs qui est à nouveau en Ligue 1 depuis. Et donc forcément, ça a coché quasiment toutes les cases de ce que je recherchais dans la profession, puisque à la base, quand j'ai commencé ce métier, je voulais à tout prix être commentateur sportif. Depuis, en grandissant, j'ai un petit peu évolué dans ma réflexion, mais c'est pour ça que je suis parti à Lorient en Bretagne. Et puis Lorient, c'est quand même loin de la Haute-Loire. Après, j'ai essayé de me rapprocher. C'est vrai que j'ai eu un gros turnover dans mon parcours au tout début, puisqu'après j'ai créé ma web radio à Clermont-Ferrand, parce que j'avais envie de me lancer, j'avais envie de faire quelque chose à moi, dans un territoire qui me plaisait, puisque c'était l'Auvergne. Clermont-Ferrand, c'est la ville où je suis né, donc c'est vrai que ça m'intéressait d'être chez moi, entre guillemets. Et puis après, j'ai eu l'opportunité de travailler à Énergie au Puy. Énergie, c'était à l'époque la première radio de France, donc pour le CV, à l'époque où je devais avoir 23 ou 24 ans, on essayait de soigner son CV, donc c'est vrai que ça faisait pas mal, ça faisait une jolie ligne, comme on dit, sur le CV. C'est pour ça que je suis allé à Énergie au Puy, et en plus, c'était pour faire les infos sur la Haute-Loire, et moi je suis originaire de la Haute-Loire, donc je trouvais ça hyper intéressant de pouvoir réveiller les gens les matins et leur donner les infos qui étaient finalement les leurs, mais qui étaient aussi les miennes, puisque je suis originaire d'ici. Et après, c'est vrai que j'ai bien bougé, j'ai eu 3 métiers différents finalement sur les 3 premières années. Mais après, je suis resté quand même 8 ans et demi à Radio Scoop, donc là, je me suis un petit peu stabilisé. Et ça m'a permis aussi, ce qui est intéressant dans ce métier, en me posant, ça m'a permis de me faire ce qu'on appelle un carnet d'adresses, c'est-à-dire de me faire mon réseau, connaître des gens. Et c'est ce qui est finalement vital dans ce métier, c'est de savoir frapper aux bonnes portes et d'avoir des contacts, puisque c'est finalement ces contacts qui vont vous donner des infos ou alors qui vont vous les confirmer quand vous allez appeler ces gens-là. Et c'est vraiment un métier qui marche avec un réseau. Et le fait d'être resté 8 ans et demi à Radio Scoop m'a fait avoir un réseau assez sympathique sur Saint-Etienne, ce qui fait que je connaissais des gens dans le milieu sportif, dans le milieu culturel, dans le milieu de la politique, dans le milieu associatif. Et donc du coup, pour les sujets, ça ouvrait quand même un champ assez large. Ça me permettait d'avoir des interviews plus rapidement, donc de faire mon métier finalement plus rapidement. Et c'était un vrai atout. Et là, effectivement, après, je viens de changer il y a quelques semaines pour Active. Mais au final, ça m'aura fait 5 expériences différentes en 12 ans. Finalement, moi, ça me va et je suis content de mon parcours, en sachant qu'à côté, je travaille un petit peu pour Europe 1, comme j'avais dit. Depuis quelques mois, je travaille aussi pour la Fédération Française de Football, pour laquelle je commente les matchs du Puy Foot. Donc voilà, j'ai toujours un peu un pied dans le foot, qui est ma passion. Et d'un autre côté, j'ai toujours ma base de journaliste, alors soit reporter, comme je l'ai été au cours des dernières années, ou soit présentateur, comme je le suis depuis quelques semaines. Aujourd'hui, vous intervenez au lycée Léonard de Vinci, dans la classe média. Est-ce que vous trouvez ça intéressant de venir parler de votre métier à des étudiants comme nous ? Qu'en pensez-vous ? Ouais, je trouve ça hyper intéressant, et quand on me l'a proposé, franchement, j'ai pas hésité longtemps, pour plusieurs raisons. Déjà parce que je trouve ça intéressant de quand on est journaliste, de pouvoir expliquer son métier à des gens plus jeunes. Moi, là-bas, je voulais pas du tout devenir journaliste, et c'est un stage de 3e qui m'a donné envie de faire ce métier. Alors tout simplement parce qu'il fallait choisir un métier. Moi, je voulais devenir chirurgien. Évidemment, on rentre pas dans un bloc opératoire quand on est en 3e et qu'on a 14 ans. Et un peu par défaut, j'ai fait ce métier de journaliste, et je suis tombé sur alors je sais pas si on appelle ça maître de stage ou tutrice de stage, qui a été hyper
hyper bienveillante avec moi, qui m'a montré toutes les facettes de ce métier et j'en suis tombé quasiment amoureux. Et à partir de ce jour-là, de ce stage de 3e, j'ai voulu devenir journaliste. Donc si je peux moi aussi transmettre cette passion et peut-être évoquer à certains une certaine destinée dans cette profession, pourquoi pas. Ça, c'était la première raison. La deuxième, c'est parce que je suis de Monistrol et que tout ce qui touche à Monistrol, forcément, ça m'intéresse. Je suis très attaché à ma ville. Et la troisième raison, c'est tout simple, c'est parce que j'ai été dans ce lycée comme vous avant. Je suis passé mon bac ici, j'ai passé 3 ans ici. Dans le studio qui est juste à côté, à Cosmic FM, je me souviens avoir parlé football avec la personne qui s'occupait de la radio à ce moment-là. Donc revenir un peu ici dans ces murs qui ont franchement pas beaucoup changé, même s'il y a eu quelques coups de pinceau qui ont été donnés et que le matos est dernier cri. Ça me faisait plaisir de revenir ici et de rencontrer des étudiants. Alors évidemment, il y en a qui, après cette classe média, trouveront que c'est pas du tout leur voie, mais ils auront peut-être progressé, notamment dans l'élocution, dans la confiance en soi, puisque ce que vous faites, mine de rien, même si vous n'êtes pas journaliste, puisque certainement vous ne deviendrez pas tous journalistes, ça vous aidera probablement pour le bac l'année prochaine ou pour les oraux dans 2 ans. Forcément, tout ce que vous allez apprendre ici va vous servir tôt ou tard, et je trouve ça vraiment intéressant de revenir ici et de pouvoir transmettre en fait ce que j'avais appris. Et le faire à Monistrol, ça me touchait d'autant plus puisque moi, jusqu'à mes 18 ans, j'ai pas bougé de cette ville. Donc déjà au lycée, vous suiviez, vous aviez fait des interviews à la radio et... Bah finalement, c'est mon grand regret parce que, alors j'ai peur de dire une bêtise, mais je suis pas certain que la télé existait. J'espère qu'on va pas me taper sur les doigts. J'ai été ici entre 2006 et 2008 puisque j'ai eu le bac en 2008. Je suis pas sûr que elle n'existait pas, voilà. Merci du duo pour la régie. Donc elle n'existait pas, mais par contre il y avait Cosmic FM et qui à l'époque, si je dis pas de bêtises, était la seule radio lycéenne de France. Donc Cocorico, c'était chez nous à Monistrol et en Haute-Loire. Et par contre mon regret, c'est que finalement je suis intervenu 2 fois, je crois, mais jamais de manière plus approfondie sur cette radio. Alors qu'en fait j'étais déjà intéressé par ce métier puisque dès post-bac, j'ai été dans une école de journalisme. Et en fait, je me suis dit après coup, t'es bête puisque t'avais du matos et une radio qui était au sein même de l'établissement dans lequel t'allais pendant 3 ans et finalement t'y as pas trop collaboré, donc c'était un petit regret, mais c'est dommage que je me sois pas plus intéressé à ça, mais voilà, je suis content d'être ici avec vous et de revenir ici et de voir que tout fonctionne, c'est intéressant. Vous avez parlé que de vos études, vous êtes allé dans une école de journalisme, mais du coup, vous avez fait toutes vos études en journalisme ou vous avez hésité? Ouais, c'est ça en fait, je suis parti tout de suite, j'ai eu mon bac en 2008 et avant même de passer le bac, il y avait des concours pour des entrées dans les écoles de journalisme qui étaient disponibles et qui étaient programmées en février de mémoire, février 2008, et je passais le bac en juin de mémoire 2008. Et donc du coup j'ai passé mes concours dans ces écoles-là. Enfin j'en ai passé un puisque le premier par chance je l'ai eu. Et donc en fait le deal c'est que j'étais pris dans cette école de journalisme si j'avais mon bac. Donc j'ai eu mon bac, donc du moment où j'avais mon bac je savais que derrière je partais sur 3 ans de formation. Et après à bac plus 3 il y a 2 possibilités, soit on part sur un bac plus 5, soit sinon on essaye de mettre le pied à l'étrier tout de suite. Et moi j'ai eu cette possibilité dès octobre 2011 d'aller en Bretagne. J'ai postulé, alors j'avais déjà postulé dans d'autres radios avant où j'ai pas forcément été pris, ou alors finalement j'ai décliné ensuite la proposition d'emploi. Et du coup je suis parti en Bretagne tout de suite, et finalement voilà, mon cursus ça a vraiment été bac, bachelor qui est l'équivalent d'une licence, donc bac plus 3, et ensuite mon métier de journaliste. Est-ce que vous avez des objectifs pour plus tard? Est-ce qu'il y a une autre voie qui vous intéresse dans le journalisme? Je sais pas, je me suis posé la question dernièrement, justement quand j'étais à Radio Scoop en fin d'année dernière, où je me disais, ça fait quand même 11-12 ans que tu fais ce métier, c'est pas un métier je pense que je ferai toute ma vie, parce qu'il est quand même usant, puisqu'on sait finalement, c'est le côté positif et négatif de ce métier, c'est qu'en fait le matin, on sait pas de quoi notre journée va être faite, puisqu'on dépend vraiment de l'actualité, donc ça ça a un côté sympathique, mais ça a un côté pas stressant, mais c'est dur aussi de se projeter quand on ne sait pas vraiment ce qui va se passer. Là aujourd'hui on est pris à 100% par la réforme des retraites par exemple, où on planche que là-dessus. Il y a des fois un côté un peu anxiogène d'annoncer des mauvaises nouvelles aux gens, et ce côté-là d'un côté attrayant et d'un autre côté un peu inquiétant, puisque ça nous permet de voir un petit peu tout ce qui se passe dans le monde. Et généralement on reproche aux journalistes de ne pas donner les infos positives, mais on se rend compte que quand on cherche un peu dans l'actu, Active par exemple, on a une rubrique qui s'appelle l'info positive, donc ça permet de donner un peu des infos joyeuses, mais c'est vrai que l'actualité souvent, on le voit avec les chroniques que vous avez faites cette année,
Il y a la guerre en Ukraine, il y a des morts, il y avait eu le Covid récemment, là il y a la guerre, il y a la réforme des retraites. Et nous, vu que c'est ce qui intéresse les gens, on est aussi obligé d'en parler. Donc je trouve ça hyper intéressant de donner toutes ces infos aux gens, mais je suis pas sûr que je ferais ce métier toute ma vie, parce que je pense que de toute façon, dans ma génération est peut-être un peu moins, et a peut-être une destinée plus différente des générations précédentes, où on restait peut-être même une société, dans un métier, dans une société toute sa vie. Et moi, je pense que des changements aujourd'hui, en tout cas en 2023, sont inéluctables, et je suis pas sûr qu'on fasse le même métier toute sa vie. Donc là, je suis content d'être dans un nouveau projet de présentateur, puisque ça m'avait manqué, mine de rien, depuis 9 ans, de ce qu'on appelle dans le jargon de pas toucher un micro, de pas être derrière le micro et de donner les infos. Mais je suis pas sûr que je ferais ça non plus toute ma vie. Mais après, je me suis pas projeté plus que ça. Les journalistes sont proches des communicants. Alors est-ce qu'après je passerai de l'autre côté de la barrière, dans le volet communication, je sais pas. Ou est-ce que, je sais pas, j'avais pensé peut-être 2 fois devenir enseignant ou changer totalement, radicalement de voie. J'y ai pas vraiment réfléchi, puis j'y réfléchis plus, dans le sens où ça fait même pas 2 mois que je suis active, et que voilà, le but c'est quand même de rester un petit moment dans cette société et de prendre du plaisir et d'essayer d'informer le mieux possible les gens. Et ben on espère que vous allez trouver ce qui vous correspond, et merci pour avoir répondu à nos questions. Avec plaisir, bonne continuation à vous.